Après un déluge dévastateur privant les pilotes du championnat CSBK de courir en 2023, ils sont de retour dans l'est du pays avec la ferme intention de dompter les dénivelés du circuit du Atlantic Motorsport Park en banlieue d'Halifax en Nouvelle-Écosse. La compétition s'annonce féroce alors que le mercure est à la hausse pour la conclusion de la 4e ronde. Il est temps de mettre ses gants, son casque et de tourner l'accélérateur au maximum. Bienvenue à Shubenacadie. Nous sommes à la 8e course du championnat CSBK Bridgestone. Je suis Sarah Sayed avec Francis Martin et Justin Baudin. Francis, Samuel Guérin a gagné la 7e course. Il a pris un grand risque sous la pluie. Oui, il a fait un pari un peu de sortir avec un slick à l'arrière et un rain à l'avant. Finalement, la piste s'est séchée quand même assez rapidement. Donc, ça a été payant pour Sam. Il a resté 4e les 3-4 premiers tours et ensuite, il a réussi à remonter chaque coureur un par un pour prendre quand même une assez bonne avance pour gagner la course hier. Aujourd'hui, ça va être probablement un peu différent. Il annonce on a une belle journée. La piste va être sèche. Ben Young est très rapide sur le sec. Il l'a prouvé en qualification avec son 1-7. On a Dumas qui risque de le talonner quand même d'assez près avec Jordan Zoe. Guérin aussi. Guérin, il a eu une petite chute ce matin en pratique, mais il devrait être capable de remonter la moto à temps pour la course. Donc, ça devrait être une course assez intéressante. Alors, c'est Ben Young qui s'élancera aux commandes devant Dumas et Zouk. Samuel Guérin, Maquet et Maverick Cyr sur la 2e ligne. Sur la 3e ligne, on a John Fraser, Sébastien Tremblay et Andrew Van Wickle. Sur la 4e, on a Connor Campbell, Elliot Vera et Philippe de Gama-Blanchette. En 5e ligne, Corey Canfield, Paul McDonald et Alex Michel, alors que sur la 6e ligne, on retrouve Brian Worsdale et Ernest Bernard. Alors, Francis, les particularités du circuit de Shubenacadie? Oui, la piste de Shubenacadie avec beaucoup de dénivelé. Une piste quand même assez étroite, difficile pour les dépassements. On a le coin 2 qui a été repavé au complet, avec un peu plus de dégagement. On a le 4, 5, 6, 7 qu'on appelle la montagne russe, des coins quand même assez techniques. Et ensuite, on a le virage 9 qui est probablement le plus populaire pour les dépassements. Allons rejoindre Sarah dans la ligne des puits. Merci. Bien que Samuel Guérin a eu du succès dans la 4e manche du championnat jusqu'à présent, réclamant une victoire dans la 7e course malgré la pluie, il a eu encore un autre accident ce matin en pratique. Ce serait son 3e accident ici à Shubenacadie sur sa BMW M1000RR. Bien qu'aucun accident est arrivé pendant la compétition, cela pourrait affecter sa confiance. Quoi qu'il en soit, Guérin dit qu'il se sent plus préparé que l'année dernière. Il dit qu'il peut mieux diriger les courses et qu'il a une bonne moto cette saison, ce qui lui permet d'aller plus rapidement. Guérin dit que le truc pour courir sur cette piste est de ralentir dans votre tête le plus que vous pouvez, ce qu'il cherchera sûrement à faire car il aura besoin de battre les autres avec son rythme et dans des conditions sèches. Retour à vous. Merci Sarah, on est prêt pour 22 tours de piste ici au Atlantic Motorsport Park. Voilà, c'est parti! Samuel Guérin, dès le départ de la 2e ligne, s'est élancé en ravi. La position de commande à Ben Young, le détendeur de la pole position. C'est tout un départ pour Sam Guérin. Oui, Guérin qui partait de la 2e ligne se retrouve déjà en première position. Les conditions de piste qui sont complètement changées par rapport à hier, alors que le circuit est sec. Donc, on peut voir là, que Guérin est encore sur la vague de la victoire qu'il a décrochée samedi. Oui, puis Guérin qui a eu un petit incident ce matin dans les pratiques, une petite chute, mais il a l'air de l'avoir oublié assez rapidement. Samuel Guérin qui s'est emparé sans plus tarder de la position de tête aux dépens de Ben Young. Mais là, on a les mêmes pneumatiques pour chacun des pilotes, donc il faudra surveiller Ben Young qui, lui, n'est pas le type de pilote à laisser filer les victoires, donc va vouloir remonter sur la plus haute marche du podium, et ce, dès aujourd'hui. On a Dumas ici en 3e position avec Zouk qui suit de très près. Ça va être intéressant à surveiller la progression là, de cette course
Alors, Dumas, on l'a vu au niveau du championnat qui s'est rapproché. 98 points d'écart avec Ben Young. Donc, les épreuves qui sont très importantes pour le championnat. C'est la 8e course. On a 12 courses cette saison. Donc, beaucoup d'actions à prévoir. On a 22 tours aujourd'hui. On en avait 18 hier. Donc, c'est vraiment une épreuve qui est un peu plus longue, mais avec des conditions aussi qui sont nettement meilleures. Le circuit qui est complètement sec aujourd'hui. Oui, un circuit complètement sec, mais il fait quand même 35 degrés à l'extérieur. Les pneus vont être bons pour à peu près un 7-8 tours, puis ensuite, ça va commencer à être graisseux un petit peu. Là. Ça va commencer à glisser. On voit ici que Young, il perd pas de temps. Il a déjà passé Guérin. Young qui reprend la position de tête qu'il avait au départ de cette course. Donc, s'était fait subtiliser la pole position. Regardez bien au niveau du dépassement. La moto bouge énormément, celle à Guérin. Il y a eu quelques incidents en fin de semaine, donc la moto est peut-être pas tout à fait au point. Oui, on a vu vraiment la moto partir un petit peu en zigzagage. Et malheureusement pour Guérin, lui qui doit laisser les commandes à Ben Young, qui lui est de retour, le pilote de la Van Dolders Home Team BMW, qui pris 2 tours pour reprendre la tête aux dépens de Samuel Guérin. Dumas et Zouk qui suivent en 3e et 4e. Mackay, McDonald, 5e et 6e. Et on retrouve un jeune pilote, Van Winkle, en 7e position. Oui, Van Winkle qui est sur une 600 cc, seul 17 ans seulement. Sa première année chez les pros. Belle performance de lui aujourd'hui. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Kawasaki Canada, Pro Cycle et les essences de course Golf. On est de retour sur le circuit du Atlantic Motorsport Park de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse où Ben Young a repris la tête aux dépens de Samuel Guérin. Guérin qui lutte présentement pour conserver la 2e position aux dépens d'Alex Dumas et Jordan Zouk. Young est en train de se sauver seul en avant. Si Dumas puis Zouk ne passent pas Guérin au plus vite, l'avance de Young va être probablement insurmontable. S'il n'y a pas de compétition plus que ça, Young va se sauver, c'est certain. On l'a vu aller Young à plusieurs reprises avec un circuit avec des belles conditions. Si on le laisse seul en avant, eh bien, on pourrait multiplier les bons tours et vraiment creuser l'écart. Samuel Guérin, les jours se suivent, ne se ressemblent pas pour Samuel, alors que on le voit un petit peu moins rapide qu'hier avec les conditions. Il avait fait le bon pari, avoir les 2 types de pneumatiques sur la moto, mais aujourd'hui, il est nettement moins avantagé sur le circuit. Oui, les ajustements de Guérin, d'après moi, sont pas parfaits pour le sec. Là. Il n'a pas eu le temps d'ajuster la moto à son goût. Donc, ça paraît ici présentement. Et on voit la différence. Hier, on était dans les 1,14, 1,13 en fin d'épreuve. 1,8 pour Young. On voit vraiment que les conditions de piste sont nettement plus avantageuses aujourd'hui. Et on a pratiquement 4 secondes d'écart entre Young et Guérin. Donc, Ben Young qui est en train de se pousser, comme on dit dans bon français. Oui, après seulement 7 tours et 4 secondes d'avance. Écoute, j'ai parlé à Young un petit peu avant la course, puis il disait qu'il prendrait ça quand même assez mollo, parce qu'il part à Suzuka au Japon, lui, le mercredi, pour aller faire la course d'endurance là-bas. Mais présentement, on voit que ça n'a pas l'air à l'affecter tellement. Oui, Ben Young qui est inscrit justement aux 8 heures de Suzuka. Donc, belle participation du pilote canadien du côté de cette épreuve mythique au Japon. Young qui avait été notamment lors du Daytona en Floride au courant de l'hiver, avait été présent aussi. Donc participe à plusieurs épreuves hors pays. Donc un pilote à surveiller, le 3 fois champion de la série Bridgestone Superbike. Oh, Zouk maintenant qui en profite aux dépens de Dumas. Zouk va se diriger vers Guérin aussi. Guérin qui réussit à
conserver cette deuxième position. Maintenant, 8 tours de compléter. Francis, en tant qu'ancien pilote, comment on se sent quand on est coincé quelque peu derrière une autre machine et qu'on n'est pas capable de prendre l'avantage? Ben écoute, c'est frustrant. Cette piste-là, c'est vraiment difficile pour les dépassements. Mais on voit que Zouk, il n'a pas perdu de temps. Il a dépassé Dumas. Dumas va probablement faire la même chose. Ça va l'avoir réveillé un petit peu. On s'endort quelque peu là, derrière l'autre machine parce que souvent, on sent qu'on est plus rapide. Mais malheureusement, le pilote va vouloir conserver sa position. Malheureusement, ça va nous stopper là, dans notre progression. De là, l'importance de regarder son lap timer sur la moto pour voir que les temps sont pas là puis de dépasser le plus rapidement possible. Zouk qui a réussi à doubler la moto de Samuel Guérin. Et pendant ce temps-là, on peut voir l'écart. Regardez, Young, 1,8, 6 secondes déjà d'avance sur Zouk, Guérin et Dumas. Alors, les trois pilotes là, qui sont vraiment ensemble. Et on a 6 secondes supplémentaires au départ de McKay. Donc, c'est 12 secondes entre la première et la 5e position. Alors, Young qui est vraiment seul en tête. Oui, puis on a un Zouk qui est vraiment agressif. Un Zouk qu'on voit que la forme commence à revenir. C'est intéressant de le voir rouler, là. Ouais, Jordan Zouk qui a connu un début de saison plus tranquille en vertu d'ennuis de santé. Le vétéran Jordan Zouk qui s'accroche, on pourrait dire comme ça, qui continue d'être là et surtout qui continue de bien performer. On a vu la moto de Guérin louvoyer encore beaucoup. Ça a donné l'avantage à Dumas. Il a réussi à le dépasser dans la ligne droite. Alors, pendant que Samuel Guérin continue de se battre avec sa moto, ben c'est Jordan Zouk qui est maintenant en deuxième position sur un circuit qu'il connaît très bien. De retour à Chubet-Lacadie en Nouvelle-Écosse où Ben Young est devant Jordan Zouk, Alex Dumas, Samuel Guérin qui est maintenant en 4e position. Alors qu'on retrouve Andrew Van Winkle en 5e. C'était David McKay, mais que s'est-il passé avec McKay? Oui, comme je disais un petit peu plus tôt, les pneus deviennent graisseux après un certain tour à cette température-là. Et on voit ici accélérer un petit peu trop fort à la sortie de virage et ça a été la chute. Alors vraiment, les conditions qui sont complètement inversées du tour précédent et on voit que malheureusement pour McKay, on doit avoir l'aide des commissaires de piste pour sortir du circuit. À l'écran, le Jordan Zouk qui a l'avantage sur Alex Dumas. Donc c'est une belle lutte à deux qui se décide pour la 2e et 3e position. Un peu comme on l'a vu dans la course précédente, Zouk et Dumas qui vont rivaliser pour la 2e et 3e position sur le podium. On a 13 tours de compléter des 22 tours réglementaires de cette 8e épreuve. Une belle performance de Zouk ici en 2e position. Une moto qui a beaucoup moins d'électronique que sur les Ducati et BMW. Donc, Zouk, il faut qu'il compense physiquement, là. Belle bataille, là. On voit l'écart entre les deux pilotes. Dumas qui veille au grain sur la Economy Loop Ducati. On voit ici les temps de 1.9.2 pour Jordan Zouk. Si on compare à Young qui roule dans le 1.8.5, c'est pas mal fini pour eux, là, pour la première position. Alors, ça va être toute une lutte tout au long de l'épreuve entre Zouk et Dumas pour la 2e position, alors que Guérin et Van Winkle suivent en 4e et 5e. Allons rejoindre Sarah dans la Ligue des pluies. Merci. Dans la 7e course du championnat, nous avons vu la première vraie bataille entre les rivaux Alex Dumas et Ben Young depuis le retour de Dumas dans la série CSBK Bridgestone. Bien que le champion de 2021 n'a toujours pas eu de victoire avec sa nouvelle équipe Economy Loop Ducati, il a dépassé Young pour la 2e place dans le dernier tour. Dumas dit qu'il a trouvé une bonne zone de dépassement pendant la course où il a également réussi à dépasser Jordan Zouk et savait qu'il allait essayer de faire la même chose avec Young là aussi, ce qui a finalement fonctionné pour lui. Quoi qu'il en soit, Dumas dit qu'il se concentre sur s'amuser ici à Shubenacadie. Retour à vous. Merci, Sarah. On parle de s'amuser pour Dumas.
Tu le connais bien, Francis. Dumas, oui, veut s'amuser, mais veut aussi bien performer. Oui, Dumas veut gagner. C'est un performant. Il ne se contentera pas de la 3e position. Il va donner la misère à Zouk, c'est certain. Surtout quand on sait que la première position est inatteignable dans cette course, alors qu'à moins d'un ennui mécanique ou d'un ennui technique de Ben Young, c'est vraiment la 2e position qui est à sa portée pour Alex Dumas. Donc, va tout faire pour doubler le vétéran Jordan Zouk. Zouk qui pourrait se fatiguer aussi plus la course avance. Il faudra voir là, si on n'essaiera pas aussi de profiter d'une erreur de Jordan Zouk pour Alex Dumas. Mais pour la première fois dans l'année, Zouk, après 15 tours de course, est toujours dans la bataille. Là. Il est toujours 2e, puis je pense que sa forme physique est vraiment revenue. C'est un circuit aussi qu'il connaît très bien, Chouben-Acadie. Il a toujours bien performé en Nouvelle-Écosse. Donc oui, il va être à surveiller, mais regardez Dumas, là, comment on se rapproche de Zouk. La Ducati est vraiment très, très près de la Kawasaki. Dumas qui est juste à 0.1 seconde de Zouk. Une question de tour avant qu'il essaie de faire quelque chose. Toute une performance présentement là, de Zouk et Dumas. Regardez les deux pilotes qui connaissent très bon moment sur la piste de Chouben-Acadie. Oh! Dumas s'en va à l'extérieur pour prendre l'intérieur ensuite. Très beau dépassement agressif de Dumas ici sur Zouk. Alors, il faudra surveiller comment Zouk réagira. Est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir reprendre? Regardez bien Dumas. On a vraiment pris une autre ligne de course. Il est allé s'installer complètement à côté de Zouk. Zouk n'avait plus de place. Il n'a pas eu le choix de lâcher. Un peu à l'image de la course précédente, Alex Dumas qui sort un lapin du chapeau aux dépens de Jordan Zouk. Cette portion du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présentée par Kawasaki Canada, ProCycle et les essences de course Golf. On se dirige vers la conclusion de ce reportage avec un Ben Young seul en tête et un Alex Dumas qui a réussi à doubler Jordan Zouk pour s'emparer de la 2e position. Donc Samuel Guérin, lui, est loin derrière en 4e position devant Andrew Van Winkle. Oui, puis on voit que Dumas il a déjà réussi à prendre une avance sur Jordan Zouk. Samuel Guérin il est loin derrière Zouk. En début de course, là, Guérin qui avait un avantage. Young a repris cette performance, mais Guérin qui a connu beaucoup d'ennuis avec sa moto, maintenant en 4e position. Donc on voit Dumas qui est en train de creuser l'écart avec Zouk. Plus de place, plus d'air aussi sur le circuit, donc laisse parler son talent. Oui, c'est dommage que Dumas n'ait pas eu cette agressivité-là de dépasser en début de course. Ça aurait pu faire une belle course avec Young. Young, Dumas, Zouk, Guérin, Van Winkle, De Gama-Blanchet, McDonald, Campbell, Canfield et Worsdal pour le top 10. On a maintenant 20 tours de compléter sur les 22 tours à Chouben-Acadie. C'est la conclusion de la 8e course de la saison que vous voyez présentement à l'écran. Là, la Ducati de Dumas. Dumas qui voudrait bien se rapprocher de Young, mais trop tard là, avec 3 tours à faire. Young qui est vraiment qui est de retour dans un autre fuseau horaire. On est dans les Maritimes, on a 1 heure de différence. C'est pratiquement le cas là, entre lui et Dumas. Donc on a tout un écart et Dumas qui donne le maximum de la machine pour se rapprocher. Francis, dans des conditions comme ça, quand on est sur sa moto et qu'on sait qu'on a un écart un petit peu trop grand à rapprocher, comment on se sent? Bien, rendu là, on a surtout hâte de voir le dernier tour arriver. Là. Quand on n'a plus de challenge en avant ni à l'arrière, écoute, on a juste hâte que ça se termine.
Oui, parce qu'on sait quand la compétition est au maximum, quand on rivalise avec un autre pilote, on veut tenter des dépassements, on veut tenter des manœuvres, on surveille l'erreur, mais là, on a vraiment un écart qui est impossible à surmonter. Donc, on fait présentement des tours à bord de la BMW de Ben Young. Oui, une course parfaite pour Young ici. On voit que la moto est très bien ajustée. Young est très confortable. Écoute, ça va être une victoire facile pour lui aujourd'hui. Young, qui n'a pas ralenti la cadence tout au long de l'épreuve, a toujours été dans les 1-8. Donc, aurait pu quand même ralentir quelque peu, mais n'a pas laissé aucune chance à ses compétiteurs et solidement implanté en avant. Donc, lui aussi doit avoir hâte de croiser le drapeau quadrillé pour venir décrocher cette victoire-là et aussi espérer ne pas avoir d'ennui mécanique et être capable de consolider là, cette victoire en fin d'épreuve. Ici, on a Van Wickle aussi en 5e position et De Gama Blanchette qui sont toutes les deux des recrues professionnelles sur des 600 cc. Très belle performance de ces deux pilotes-là. Et ensuite, on a McDonald et Campbell qui se battent pour la 7e position. C'est presque terminé pour Young. On est dans le dernier tour ici. Young qui nous fait pratiquement mentir alors qu'on disait d'entrée de jeu que c'était un circuit qui comportait beaucoup de défis pour les pilotes. Lui qui l'a pratiquement eu facile tout au long de la course. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de défis pour lui aujourd'hui. Un dépassement de Guérin et ensuite il s'est sauvé à l'avant. Une moto là, très bien préparée. On lève un petit peu la roue avant. On peut voir là, qu'on est très fluide pour Young sur la piste de Chouben-Acadie. Donc, on négocie très bien les virages, les dénivelés également. Donc, pas trop de défis aujourd'hui pour Ben Young du côté Chouben-Acadie. Lui qui va aller chercher une autre victoire cette saison. Il a carrément détruit ses adversaires aujourd'hui. Oui, heureusement qu'on a assisté au retour d'Alex Dumas qui est venu mettre un petit peu de piquant. Voilà, c'est fait. La victoire pour Ben Young. Cette deuxième course du week-end à Chouben-Acadie. Alors qu'Alex Dumas, lui qui a effectué son retour dans la série, vient croiser le fil d'arrivée pour la deuxième position. Sa 4e victoire cette saison, une 20e déjà en carrière. Ici, on a Ben Young en première position, Alex Dumas en 2e, Jordan Zook en 3e, près de Dumas, et Guérin en 4e position. Andrew Van Winkle qui prend la 5e position, seulement 17 ans, qui a impressionné aujourd'hui aux commandes de la GSXR 600. Malheureusement pour David McKay qui n'a pas terminé après avoir été victime d'une chute. Félicitations, Alex, pour finir en 2e place. Comment est-ce que tu te sens maintenant après avoir fini la 4e ronde du championnat? J'ai chaud. Il fait très chaud et humide en fin de semaine. Mais non, je suis vraiment content. 2e place en fin de semaine. Super bien été. Puis c'est pas vraiment une piste pour ma moto, fait que c'est sûr que c'était plus difficile. Sauf que j'ai vraiment hâte aux rondes 5, puis aux dernières rondes aussi. Parce que je pense que c'est là que toute notre équipe on va être capable d'être fort et essayer de gagner. Donc ouais, je suis super content, ça a super bien été aujourd'hui. Avec cette victoire, Ben Young, c'est sa 4e. Maintenant, 40 points d'écart sur Samuel Guérin. Jordan Zook et Alex Dumas, respectivement 3e et 4e. C'est BMW qui creuse l'écart au championnat des constructeurs en première position devant Kawasaki. C'est ce qui met fin au périple dans les maritimes. Mon nom est Justin Baudin, accompagné de Francis Martin et Sarah Sed. Au nom de toute l'équipe, on vous dit merci et à la prochaine.